Jean-Yves Pourriard, je suis président du conseil central H et mon exercice professionnel est d'être pharmacien gérant d'un centre de rééducation en Seine-et-Marne. Le dossier pharmaceutique a beaucoup d'atouts et moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on parle de conciliation médicamenteuse, le dossier pharmaceutique, c'est le maillon fort de la conciliation médicamenteuse. C'est un atout majeur pour connaître l'ensemble des médicaments qui sont pris par un patient, notamment avant son entrée dans un établissement hospitalier. Alors, je suis Julien Joulin, je suis pharmacien hospitalier au CHU de Toulouse. Et je suis référent sur le dossier pharmaceutique au niveau du CHU. C'est l'accès facile et rapide à l'historique médicamenteux, en particulier par la conciliation médicamenteuse à l'entrée du patient. Ça permet de sécuriser la transition entre la ville et l'hôpital au moment de l'entrée du patient. Alors, je m'appelle Albert Trenduc, je suis praticien hospitalier à l'hôpital d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Nous avons été établissement pilote pour l'utilisation du dossier pharmaceutique pour les professionnels de santé. Alors pour les établissements de santé, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse. Pour faire la conciliation médicamenteuse à l'entrée, on a besoin d'avoir 3 sources d'information. Le dossier pharmaceutique en est une, et surtout, ça permet de rester bien calé sur les médicaments qui sont pris par le patient. Ça va même jusqu'au générique, puisqu'en fait, on fait un copier-coller du code CIP qui apparaît sur le dossier pharmaceutique de chaque médicament. On l'inclut dans le dossier de prescription, ce qui nous permet de reprendre exactement le traitement qui est pris par le patient à son admission. Bonjour, je suis Olivier Porte, je suis le directeur des technologies en santé à l'Ordre des pharmaciens et je dirige les équipes qui pilotent opérationnellement l'EDP pour tous les professionnels de santé et les patients qui nous ont fait confiance. L'EDP s'inscrit complètement dans une logique de parcours, de décloisonnement ville-hôpital, dans une logique de montée en puissance de la conciliation médicamenteuse, le tout avec des exigences de sécurité très élevées. Toutes les données du DP restent en France pour des professionnels. Donc de façon native, l'EDP parle le langage de l'hôpital, parce que c'est ce qui nous a été demandé dès le départ. On parle la codification de l'hôpital qui s'appelle UCD. Comme pour les officinaux, on parle la langue de l'officine, qui est la codification CIP. Et notre travail, tous les jours, c'est de traduire ces 2 langues pour que les hospitaliers sachent quels sont les traitements qui sont pris par les patients en ville et inversement. Et ça marche. Je suis Monique Cavalier, je suis directrice générale de l'Agence régionale de santé Occitanie. Le suivi pharmaceutique est absolument essentiel dans la prise en charge des patients. Et c'est important quand nous accompagnons les parcours des patients entre la ville, l'hôpital, l'EHPAD ou les structures médico-sociales, de pouvoir avoir un suivi des médicaments qui leur sont dispensés et qu'ils ont pu acquérir en officine par exemple. Donc pour nous, d'avoir un outil de traçabilité est évidemment important et nous portons avec les pharmaciens universitaires en particulier, mais aussi avec les pharmaciens d'officine et les pharmaciens des centres hospitaliers, différentes opérations qui permettent de sécuriser le suivi et la prise en charge des malades. Et le dossier pharmaceutique est un outil de traçabilité très important dans ce cadre.